Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Le premier, ça va être la réponse de la famille de ma copine, parce que je suis allé demander la main, je sais pas si on peut parler de ça, je sais pas. On va parler de tout ça, vous inquiétez pas. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui s'est passé cette semaine d'un point de vue business et corporel. Mais avant ça, comme d'habitude, bilan physique. Pour ceux qui se demandent, moi c'est Wise Aspirant. En 2023, j'étais gros, pauvre et déprimé. Vraiment, j'étais au plus bas de ma vie. Et j'en avais vraiment marre de tout ça et j'ai voulu changer de cycle. Je commençais à sentir que j'allais devenir de plus en plus déprimé. Du coup, j'ai pété un plomb, j'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé le Maroc. Et je t'ai tout documenté dans cette vidéo que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. C'est la toute première vidéo de ma chaîne. En revenant de ce voyage, je me suis mis en tête de devenir libre. Pour moi, la liberté, c'est deux choses. C'est l'autonomie et l'indépendance. Ce qui veut dire pour moi n'avoir besoin de rien, mis à part toi-même, pour survivre au moins, et si Dieu veut, pouvoir obtenir ce que tu désires vraiment au fond de toi. Selon moi, tu n'as pas de liberté si tu ne possèdes pas ces deux choses. La première, c'est avoir un corps fonctionnel, qui te permettra de te sortir de n'importe quelle situation qui demande un certain effort physique. Et enfin, un cerveau assez disponible pour pouvoir sortir de ce système que je trouve extrêmement corrompu. Donc voilà mon objectif, avoir un corps en bonne santé et avoir assez de ressources pour quitter ce système. Et toutes les semaines, je te documente mon avancement pour atteindre cet objectif. Je te partage la vérité, rien que la vérité, la violence de tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir réussir, parce que je trouve que de nos jours, beaucoup de personnes te mentent et te disent que c'est facile de devenir millionnaire. Et j'espère que grâce à ce journal de bord que je te partage chaque semaine, que tu pourras apprendre de mes erreurs et surtout célébrer avec moi mes réussites. En général, une vidéo, elle est départagée en deux grandes parties. La première, c'est que je te partage mes avancements d'un point de vue physique sur la base de la pyramide du corps. C'est un concept que j'ai inventé suite à plein de lectures que j'ai rassemblées, mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça juste après. Et puis ensuite, on fait un bilan financier où je t'explique combien je gagne, mais aussi combien je perds, et surtout comment je m'y prends, et quels sont les enseignements que j'arrive à retirer de toutes mes actions. Avant qu'on commence l'explication, il faut que je fasse une petite aparté pour t'expliquer c'est quoi la pyramide du corps. La pyramide du corps, je l'ai beaucoup emprunté à un monde qui est assez connu de nos jours dans le monde du sport, c'est le CrossFit, que j'ai amélioré au fur et à mesure de mes lectures et de ma recherche tout simplement pour avoir un corps en meilleure santé. Pour moi, à la base de n'importe quel objectif physique, que tu veux prendre du poids ou en perdre, il y a le sommeil. Si tu ne récupères pas assez bien tous tes efforts du quotidien, que ce soit mental ou physique, ça va être très compliqué pour toi, ne serait-ce que de continuer à faire ce que tu aimes. Ça veut dire potentiellement jouer aux jeux vidéo, ça peut être ça peut être continuer à faire du sport si tu aimes ça peut être continuer à faire de l'argent, continuer à te reposer tout simplement. Si vraiment pour le coup tu dors pas assez bien, tout le reste c'est très compliqué et je pense que tu l'as déjà expérimenté. Quand tu es fatigué, tout devient très dur, même des choses que tu aimes faire. Ensuite, au-dessus du sommeil, il y a la nutrition, que tu peux résumer en une phrase simple: donner à ton corps ce qu'il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et la nutrition peut avoir même sa propre pyramide, avec à la base les calories que tu ingères, que bien sûr, si tu veux perdre du poids, tu dois consommer moins que ce que tu dépenses au quotidien, et inversement quand tu veux gagner du poids. Ok, je pense que c'est assez clair là-dessus, je pense que c'est assez logique et je pense que tout le monde qui s'intéresse un peu à la perte de poids ou à la prise de poids connaît ce concept. Après ensuite, il y a les macronutriments, protéines, glucides et la graisse, et après on peut rajouter même les fibres, qui est un des macronutriments qu'on pourrait rajouter. Après ensuite, il y a les micronutriments qui sont tous les minéraux, toutes les vitamines que tu dois ingérer dans ton quotidien. Et après ensuite, si tu ne peux pas consommer toutes les calories, macronutriments et micronutriments de ta journée, tu peux penser à te supplémenter. C'est pas tu prends de la protéine tout de suite, c'est tu essaies de manger un maximum de protéines pleines, donc de la dinde, de la viande, du soja, si tu es végétarien, j'en sais rien. Et après, si vraiment tu n'y arrives pas, là tu peux prendre des suppléments. Okay. Ensuite, à la partie entraînement, comme tu peux voir sur la pyramide, ça prend pas mal de place, mais il faut que tu saches que dans n'importe quelle situation, que tu veux prendre du poids, perdre du poids, n'importe, l'entraînement, c'est pas le facteur le plus important. Tout va jouer vraiment dans le sommeil et ta nutrition. L'entraînement, il peut se différencier en trois grandes parties, ou trois grandes familles de types d'entraînement qu'on peut même mixer ensemble. La première, ça va être le cardio. Pourquoi ? Parce que le cœur, c'est le seul muscle dans ton corps que si tu l'enlèves, tu meurs. Tous tes autres muscles, tu pourrais potentiellement les enlever et tu arriverais à survivre. Mais pas le cœur. Donc c'est sans doute le muscle le plus important à entraîner dans ton corps. Ensuite, il y a le gymnastique qui correspond à tous les mouvements de poids de corps qui te permettent de déplacer ton corps dans un espace donné. Et enfin, il y a le resistance training qui en fait correspond à tout les mouvements qui nécessitent un objet externe à toi-même. Ça peut être un medicine ball, ça peut être un halter, ça peut être une barre olympique, ça peut être n'importe quoi. En fait, tous les mouvements qui nécessitent un objet extérieur que tu peux lancer, déplacer dans l'espace. Une fois que tu arrives à ce niveau, ton corps est plutôt performant, tu peux faire pas mal de choses, et c'est là que tu peux commencer à te penser au defensing. Comment je définis le defensing ? Le defensing, c'est très simple, c'est ta capacité à te défendre sur différentes distances, que ce soit à main nue, au corps à corps, ou avec un drone à distance loin de toi. Okay ? Le defensing, c'est super important pour moi parce
parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui se tend de plus en plus, je pense que ça devrait prendre au moins une part de ta journée et de ton entraînement, de ne serait-ce que faire un petit peu de defensing. Comme tu peux voir, on n'a toujours pas parlé d'acuité mentale, le fait d'être intelligent, ce genre de choses. Et c'est à partir de defensing que tu t'en rends compte. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte tout simplement que le monde est méchant et qu'il faut se défendre de temps en temps. Et de ce fait, tu peux commencer ta transition vers l'esprit. Et pour moi, la transition vers l'esprit se passe dans un moment crucial qui est le fait de savoir contrôler ses pulsions primaires. Ça peut être le fait d'avoir des pulsions sexuelles, ça peut être le fait d'avoir des pulsions d'envie de manger des choses sucrées. Tout ça, en fait, sont reliés à ton cerveau, à quelque chose qui est assez primaire en toi. Pas mal de personnes l'appellent le cerveau reptilien. Et ce cerveau, en fait, il est issu de ta survie. Il est fait en sorte, en grande partie de tes décisions, car elle va te diriger vers la survie. Et le fait que tu aies un corps qui se dépense, en fait, que tu aies un corps qui cherche à aller chercher à dépenser son énergie, ça va faire en sorte que ton corps et ses acuités physiques et de survie vont commencer à se réduire et laisser la place plus à l'esprit. Et c'est pour ça que c'est à partir de là, selon moi, que tu peux commencer à te développer. Bien sûr, encore une fois, je te fais un disclaimer, c'est pas parce que tu es un athlète de haut niveau que tu peux pas commencer à monter ta boîte. Parce qu'on le regarde tous, en général, c'est quand tu retournes à la salle que tu te dis que tu vas un petit peu mieux manger, que tu te dis que tu vas un peu mieux dormir, que tu te dis que tu vas peut-être potentiellement changer et tester d'autres sports. En général, tu commences par le training et après ensuite, tu commences à regarder autour les autres thématiques. Mais sache que dans la manière de priorisation, si tu devais prioriser un certain nombre d'actions, ça serait ton sommeil, puis ensuite ta nutrition, ensuite ton entraînement, la manière de te défendre et enfin contrôler tes pulsions. Et enfin, si tu contrôles à peu près tout ça, tu pourrais passer au fait de devenir quelqu'un de meilleur d'un point de vue mental, d'un point de vue moral, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue intelligence, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la pyramide du corps, c'est quelque chose que j'améliore constamment, je change toujours un petit truc, une petite phrase pour essayer de créer quelque chose de plus pur possible. En tout cas, si ça te plaît, n'hésite pas à faire un retour en commentaire et me dire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Bref, on peut passer maintenant du coup au bilan physique. Bon, j'ai calculé quelques fois, je me suis levé un peu tard cette semaine, j'avoue, je l'assume, c'est une faute de ma part. Je ne le referai plus, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je me suis levé à 5h30, comme d'habitude, comme un bon garçon que je suis. Mais c'est vrai que quelquefois, je me suis réveillé à quelle heure ? 7h, peut-être des fois 7h30. Je suis un connard de temps en temps, il ne faut pas m'en vouloir. J'ai très bien dormi d'ailleurs aujourd'hui, ça veut dire que je suis de bonne humeur. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que comme tu viens de le voir et comme je te l'ai expliqué précédemment, la pyramide du corps, c'est hyper important. Dors bien et tu seras bien pour le reste de la journée. Ensuite, d'un point de vue training, nutrition, cette semaine, j'ai repris du poids. Et c'est très dur parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à baisser mes calories. Je tourne à environ 2700 kilocalories. Je suis environ entre 95 et 96 kilos. Et là, je suis bloqué parce que baisser mes calories pour perdre du gras, je n'ai pas envie. Et ça me ferait chier parce que j'aime manger. J'aime énormément manger. En plus de ça, il commence à faire de plus en plus chaud. Il commence à avoir des fruits que j'aime particulièrement manger, tels que le melon, tels que la mangue. Et ça, j'aime beaucoup ça, tu vois. J'aime beaucoup ça. En plus de ça, mon père, il est arrivé la semaine dernière à la maison. Et lui, tous les matins, il boit du jus d'orange. Et devinez qu'est-ce qu'il a trouvé dans mes placards, parce que moi, je t'avoue que depuis que je suis arrivé dans cet appartement qui est meublé et qui était habité par d'autres personnes avant, j'ai pas ouvert ne serait-ce qu'un seul placard, j'ai ouvert ce qu'il fallait en fait, tout simplement. Mais il a trouvé un presse-agrumes automatique. Ça veut dire que maintenant, tous les matins, je me fais un petit jus d'orange. Merci papa pour ça d'ailleurs. Je suis très, très reconnaissant de cette trouvaille que tu as faite dans mon appartement que je, finalement, jamais vraiment utilisé parce que j'ai presque 3 pièces. Et je n'utilise que peut-être 10% de cet appartement, c'est indécent. Le Maroc, c'est beaucoup trop parce que je vis au Maroc et dites-vous que pour un 3 pièces, en plein centre-ville de Tanger, je paye 450 €. C'est pas beau la vie. Et ça, c'est beau ça. Charge non comprise, bien sûr. Faut pas péter dans la soie non plus. Bref, d'un point de vue training, je ne vais pas vous mentir que le nouveau dispositif que j'ai mis en place d'entraînement, c'est-à-dire un jour crossfit, un jour cardio, un jour crossfit, un jour cardio, un jour crossfit, ça marche plutôt bien, je suis plutôt content. Parce que je vous avoue que les entraînements de crossfit tous les jours, ça commence à taper un peu sur le système dans le sens où on est vite fatigué, on peut être vite démotivé d'aller à la salle, alors que là, si on se met un petit jour cardio, intense, très intense même, on va pas se mentir, c'est du fractionné, mais ça reste quand même sur une activité que je maîtrise plutôt bien, qui est le vélo. Car le vélo, je vous avoue que moi, c'est un peu mon dada, on va pas se mentir. J'ai plus particulièrement même, une affinité avec un type de vélo particulier qui s'appelle le fixie. C'est des vélos à pignon fixe que je pratique depuis maintenant, on va dire, depuis le collège. Depuis le collège, je fais du fixie. J'ai pas fait ça tous les jours, j'allais pas en cours par exemple tous les jours en fixie, mais disons que je pratique ce sport depuis un long moment, ce qui fait que j'ai de bonnes guiboles comme on dit chez moi, ou de bonnes guitares comme on dit, et ça veut dire que c'est plutôt aisé pour moi, même si ça fait monter le cœur dans les tours, donc c'est cool. Bref, dans cette semaine j'ai pris du poids,
Mais je veux dire, à un moment, je suis dans un yo-yo entre 95 et 96 kilos. Est-ce que c'est vraiment perdre du poids ou prendre du poids? Je ne sais pas. Je vous avoue que commencer à descendre en dessous de 2000 kilocalories, ça commence à me casser les couilles, vraiment, littéralement. Parce que j'ai l'impression que je suis un Somalien alors que j'ai envie de vivre. J'aime manger, ça me rend heureux de manger. Et en plus de ça, c'est pas comme si je mangeais de la merde. Je mange franchement, pour le coup, je mange des trucs plutôt de qualité. Je mange des fruits. Tous les matins, je mange une bonne portion de fruits. Alors des dattes, 7 dattes, du jus d'orange pressé, de la mangue, une banane, et voilà, bref, que des trucs comme ça je mange le matin. Donc c'est vraiment fruits, c'est bas calories, en plus de ça, ça me donne un peu de sucre pour lancer la journée. Et après le soir, je me fais un gros festin où là, il va y avoir genre 300 grammes de riz, 6 œufs, 400 grammes de dinde, tout ça mariné, bref, voilà, un truc vraiment, tu machin. Et c'est vrai que bon, j'avoue, je vais être honnête avec vous, je me mets dans la race des fois, une petite pâtisserie, voilà, bon, il faut pas, mais je le fais quand même. Mais j'ai envie de te dire, on vit qu'une fois, j'ai pas envie de regretter. Mais bref, du coup, ça veut dire que la semaine prochaine, d'un point de vue physique, j'ai envie de faire un truc, c'est de refaire un jeûne liquide, de reprendre ça et de faire 5 jours de jeûne complet où je ne mange pas pendant 5 jours. C'est ça que j'ai envie de faire la semaine prochaine et je pense que je vais le faire. Je vous tiens au courant. D'un point de vue mind control, on va parler des choses qui me fâchent. Samedi, qu'est-ce que j'ai fait samedi? Je suis allé dans la famille de la copine que je fréquente en ce moment, une femme que j'aime beaucoup, que j'ai envie de marier, et en bonne et due forme, je suis allé rencontrer sa famille, je lui ai dit bonjour, voilà, je suis moi. Comment allez-vous? Donc j'ai pas menti, il connaît ma situation de A à Z, il sait que j'ai zéro, et je sais pas pourquoi tout le monde pense, mais vraiment tout le monde pense que j'ai des sous. Vraiment c'est un truc de fou, c'est-à-dire mon proprio il est persuadé que je suis blindé, même le papa de ma copine lui a fait la remarque genre ouais mais lui il doit avoir des sous et tout, je sais pas, apparemment je fais riche quand je rentre dans une pièce et ça me fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire que demain quand je vais à la banque et je lui dis non mais vous inquiétez pas, je peux lui faire une marque au mouli, prendre des millions d'euros, sauf que faire riba c'est interdit en islam donc je peux pas. Eh oui, c'est bien beau d'être musulman, hein. On a le paradis mais on n'est pas riche, voilà. Je m'égare. Bref, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ça s'est super bien passé. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment super fier de ce qu'on a réussi à faire samedi dernier avec ma copine. Donc ça s'est super bien passé, on a mangé hyper bien. Autant vous dire que ça me change des plats de ma maman que j'aime beaucoup, hein, ma mère, hein, je l'aime énormément. Mais les plats de ma maman, ils sont pas au niveau de la maman marocaine. Je suis désolé, il y a un truc qui se perd. Dès que ça passe la Méditerranée, il y a un truc qui s'est perdu, je crois. Ils ont jeté les bonnes recettes dans la mer, je pense. Ils ont dit nouveau départ, nouvelle vie, on émigre vraiment, quoi. On essaie de faire des plats machin. Donc là, on a mangé une espèce de méchoui qui était incroyable. Comme vous pouvez voir, c'était sans doute l'un des événements les plus importants de ma vie. Et moi, qu'est-ce que je me rappelle? Je me rappelle de la bouffe, moi. De la bouffe. À quel point j'aime ça, tu vois. Enfin bref. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ça s'est super bien passé. Direct, mes deux parents, mon père notamment, et son père à elle, ça a super bien matché. Franchement, rien à dire. Je suis vraiment hyper content. Tout de suite, ils sont super bien entendus. En plus de ça, ils viennent du même endroit, au Maroc. On l'a découvert lors du truc, mais vraiment, quand je dis du même endroit, c'est vraiment du même endroit. Et ma mère aussi, ça s'est super bien entendu avec les femmes de la famille. Et voilà, ça s'est fait dans la tradition, comme il faut, et j'en suis plutôt fier. Et franchement, pour le coup, je suis super content. Franchement, je suis super content, j'ai rien à dire cette semaine. Il y a eu beaucoup de taf par-ci par-là, mais en soi, ça s'est super bien passé. Franchement, alhamdoulilah, tout va bien. Alors vraiment, pour le coup, cette semaine, d'un point de vue de ce sujet-là. Bref, on va passer du coup au bilan financier, mais avant ça, comme d'habitude, la petite aparté pour t'expliquer ma stratégie avec un plan séquence que j'ai fait il y a 2 semaines. Allez, boum. Je te fais une petite aparté pour t'expliquer du coup ma stratégie qui s'affiche maintenant à l'écran. Je vais te l'expliquer en détail. Alors, ça se lit de gauche à droite. Comme je te l'ai dit, si tu vas maîtriser tes pulsions, ton corps de manière générale, tu vas commencer à la débloquer comme un nouveau niveau. Une chose qui est super intéressante, et cette chose, c'est le focus. Le focus, tu l'obtiens de deux manières. Déjà, il faut contrôler ton corps et ne plus subir. Et surtout, te demander qu'est-ce que tu veux, et surtout, comment l'obtenir. Bon, ce que je veux, tu le sais déjà, je contrôle plutôt bien mon corps, ça va de mieux en mieux et ça avance. Du coup, comment je vais obtenir ça? Étant donné que l'argent est super important dans le monde, surtout quand je veux atteindre les objectifs que je veux, c'est-à-dire sortir du système, etc., il va falloir payer une propriété, il va falloir la sécuriser, etc. Donc c'est de l'argent tout ça. Et étant donné qu'en étant employé, je risque pas de faire de telles sommes, ça risque d'être compliqué pour moi, ou en tout cas, trouver un métier qui est très bien payé de nos jours, déjà ils sont rares. Deuxièmement, il faut faire minimum 10 ans d'études, etc. Donc j'ai pas vraiment ce temps. Donc la deuxième option que j'ai, c'est de monter un business. Okay. Pourquoi monter un business, c'est super intéressant? Parce que ça me permettra de me démultiplier en embauchant des employés. Donc je vends une compétence ou un savoir-faire et au fur et à mesure, je vais embaucher des gens qui vont le faire pour moi et du coup, ça va permettre de me démultiplier. Okay. Tout business, quel qu'il soit, commence par une chose simple, une offre. C'est ce qui te permet de récupérer de l'argent sur un marché qui, lui, est en demande. Okay. Offre, demande, le marché de l'offre et de la demande, tu comprends, économie,
Allez, on fait les liens, frère. La chose qui est intéressante, c'est que moi, j'ai 2 offres. La première, c'est moi avec le masque, donc Wise Aspirant, le fait que je propose du coup du contenu au quotidien gratuitement pour que tu puisses t'améliorer, tout simplement. Donc mon offre, elle est super simple. C'est, je te propose tous les jours des conseils de business pour que tu puisses devenir libre sur TikTok. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Et toutes les semaines, je te présente du coup mon avancement pour que tu puisses apprendre de mes erreurs et aussi de mes réussites. Voilà, c'est ça mon offre en gros. J'ai pas vraiment de logique pécuniaire avec cette offre-là, en tout cas pas pour le moment, et je ne pense pas en avoir un jour, on verra bien. Et de l'autre côté, tu l'auras compris, il y a moi sans le masque qui monte du coup son business et sur lequel je te partage ça tous les jours. Et mon offre, elle est très simple. Il y a des business qui existent, qui galèrent à faire venir des gens intéressés pour leurs produits. Imaginons que, je sais pas moi, tu vends, tu es une agence marketing et tu vends de la prestation pour la création de sites, par exemple. Ben moi, tu galères à toucher tes clients, ben moi, je vais les chercher pour toi, je te les amène et tu me payes seulement s'ils sont intéressés. Voilà, c'est ça à peu près mon offre pour le moment. Des deux côtés, que ce soit pour Wise Aspirant ou moi sans le masque, je vais me confronter à un problème. Et ce problème, il peut être résumé en une seule question. Pourquoi tous ces gens, donc de la partie Wise Aspirant ou moi sans le masque, sont censés m'écouter et me dire ok, je te fais confiance. Et du coup, il y a des frameworks aujourd'hui qui te permettent tout simplement de t'aider à convaincre beaucoup plus rapidement une personne. Ce framework, du coup, il s'appelle le framework ARR pour Awareness, Acquisition, Activation, Revenu, Rétention, Referral. Je vais aller un peu plus en profondeur, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Ce framework, en quelque sorte, il t'explique le parcours que prend n'importe quelle personne pour devenir un client. Au début, il ne sait pas que tu existes et du coup, il doit prendre conscience de ta présence sur le marché. Ensuite, il va se dire, cette personne pourrait potentiellement m'apporter de la valeur, ça serait intéressant que je le suive. Ensuite, il va se dire, son offre elle est pas mal, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations si je discutais avec lui. Ensuite, tu discutes avec lui et tu le convaincs de prendre ton offre. Enfin, il est devenu ton client et tu dois le faire rester. Pourquoi? Parce que s'il est content, il reste et surtout, il va en parler à d'autres personnes. Du coup, je reprends le framework, Awareness, il prend conscience de toi, il sait que tu existes dans le marché. Acquisition, il commence à s'intéresser à toi, peut-être qu'il te suit sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il prend ton prospectus, j'en sais rien. Activation, là il va peut-être venir dans ta boutique ou tout simplement s'abonner à toi, voire même prendre un rendez-vous avec toi. Revenu, tu l'as convaincu, il a pris un produit chez toi. Rétention, il revient plusieurs fois reprendre des produits chez toi. Et referral, il en parle autour d'eux parce qu'il est super content de tes produits. Le framework, ARR. Et du coup, à chaque étape du ARR, il faut mettre en place un certain nombre d'actions pour faire avancer ton prospect à l'étape suivante. Et si je mets en place les bonnes actions, à court terme, je vais faire de l'argent. Et à très long terme, tout cet argent que j'arriverai à générer, je vais en mettre une partie dans ce que j'appelle moi un emergency fund, un fonds de sécurité. En gros, un fonds qui correspond à 6 à 9 mois de revenus qui te permet de vivre dans un pays. Par exemple, moi ici au Maroc, c'est environ entre 1000 et 1200 euros, ce qui fait 6 à 9 mois de 1200 euros. Donc on est autour des 12 000 euros. Une fois que j'aurai 12 000 euros de côté, on va dire autour de ça, 10 000, entre 10 000 et 12 000, de ce fait, je vais commencer à investir mon argent. Et l'objectif de ce système d'investissement, c'est double. C'est de me diversifier pour ne pas avoir la même source de revenus qui vient d'un seul endroit, en l'occurrence ici mon business. Et la deuxième, c'est de me créer une source de revenus passive sur laquelle je recevrai des rentes tous les mois qui me permettraient à long terme de créer un revenu passif à 10 000 euros par mois. Passif, ça n'existe pas du tout, mais en tout cas un revenu qui me permettra d'obtenir 10 000 euros par mois en travaillant 4 heures par jour. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai réussi, je pense, d'un point de vue financier. Je pense que j'aurai acheté ma liberté. Je pense que j'aurai la maison de mes rêves cachée et mis avec des barricades partout qui me permet d'avoir la sécurité que je veux. C'est un peu ça mon objectif en quelque sorte. Une fois que j'aurai atteint ça, je passerai à la prochaine étape de ma vie qui est la vérité. C'est le fait tout simplement d'étudier le monde et vous partager un maximum de ses secrets. Enfin, une fois que j'aurai fait ça, le but, c'est de rejoindre Dieu, me préparer à la mort en quelque sorte. On en a déjà parlé dans la toute première vidéo de ma chaîne à la fin. Et du coup, c'est ça. Freedom, Truth, God. Les 3 objectifs de ma vie. Bon, plein de choses se sont passées cette semaine. Mais on va commencer par la partie de moi avec le masque, donc Wise Aspirant. Bref, il y a un truc qui s'est passé qui est incroyable. Bon, déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit que apparemment, il y a quelqu'un qui m'avait contacté pour potentiellement faire pour moi une communauté payante. Bon, le gars n'est pas disponible au moment où moi je suis disponible. C'est pas grave, on va trouver ça à un autre moment. De toute manière, moi je trouve que c'est un peu tôt de monétiser mon audience actuellement. Je suis cassé à presque 5000 abonnés, j'ai même pas dépassé les 5000 abonnés. Donc franchement, je trouve ça moyen, donc ça va attendre dans tous les cas. Néanmoins, je vais être honnête avec vous d'un point de vue vidéo. Il y a un truc qui s'est passé qui est super drôle. J'ai eu ma première vidéo de haters, donc un mec qui est venu et qui a dit ouais, ce qu'il dit c'est de la merde, je fais une vidéo sur lui. Et ça me fait extrêmement plaisir. Parce que ça veut dire que je commence à être famous. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je vais pas commencer à me dire ça, mais en gros, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que j'ai enfin touché une audience à un point où un gars, il a pris de son temps de vie. Et il a fait une vidéo de 3 minutes pour dire ouais, il dit de la merde, ce gars. Sachant que je ne dis pas de la merde, je sais.
pourrez aller voir les vidéos, sa vidéo réponse. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo cette semaine où je réponds à cette vidéo réponse parce qu'on va pas s'arrêter là. Hein. Le gars me jette une crotte de nez, je vais lui en jeter une aussi. C'est un peu dommage de s'arrêter là. Donc, super bien. D'un point de vue TikTok, on arrive presque aux 5000 abonnés. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Je pense que je vais faire même une petite vidéo 5000 abonnés quand on les aura dépassés. Et d'un point de vue acquisition, aucun abonné sur YouTube. Qu'est-ce que vous faites, les gens sur YouTube? Hein, j'ai plus de commentaires, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Commente. Dis-moi ce que tu en penses de mon contenu. Hein, je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent ça toutes les semaines. Ils devraient me poser un contenu, un commentaire. Et mon référencement, moi. Et les millions d'euros que je vais faire. Moi, j'ai envie de devenir MrBeast. Putain de merde. Ah non, là, vous avez pas hein, j'ai pas. Non. Bref. Revenons au vif du sujet. Maintenant, on va faire moi sans le masque, donc dans la vraie vie, tous les jours, les gens qui voient mon visage, etc. D'un point de vue offre, je sais pas si je vous en ai parlé, mais en gros, mon offre, elle est très simple. Tu as une entreprise, tu cherches à contacter tes clients, tu n'as pas assez de clients. Nous, on les contacte à ta place et tu nous payes seulement si le rendez-vous il est pris avec la personne et que la personne est intéressée par ton produit. Et donc de ce fait, et ça on le fait sur plusieurs canaux de distribution, donc ça va être sur LinkedIn, mail, etc. Bref, t'as compris, c'est de la prospection externalisée quoi. Je dois être honnête avec vous, sur la partie contenu, ça a été la dégringolade et je crois que j'ai fait une petite erreur, mais bon, vous allez comprendre que c'est pas vraiment une erreur. En fait, il y a une boîte qui me rend fou. Donc c'est un outil que j'ai pris chez eux, qui est un outil pour pouvoir appeler des gens. Je ne vais pas dire le nom de la boîte parce que ça risque de me mettre un peu en porte-à-faux sur mon identité de moi sans le masque. C'est que tout simplement, ils se foutent de ma gueule. Ils commencent à te dire oui, il y a un préavis de 30 jours si tu veux résilier. Il faut prendre que 3 chèques. Bref, ils commencent à me casser la tête, sachant que moi j'ai pas de budget, presque pas de budget. Ils sont en train de tout me siphonner et je suis en train de péter un plomb avec eux. Ça me rend fou. Pourquoi? Parce que je suis obligé de faire des trucs de tahan. Voilà. Comment vous expliquer? Faire des posts LinkedIn, tu vois, pour leur faire chier à un point où ils accélèrent en fait le process pour régler mon problème. Tu vois, ce genre de truc de tahan. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est aller dans son bureau à Paris, tu vois, à ces gens-là, prendre le gars par le col et lui dire, écoute, s'il te plaît, je te le demande gentiment, fais ce que je te demande, tu vois. Sauf que le problème, dans un monde où faire ça, en fait, ça va t'envoyer en prison. Dans un monde normal, tu peux mettre une gifle avec quelqu'un, tu vois. Là, normalement, dans un monde normal, je vais voir le patron de cette boîte, qui genre, c'est une boîte à plus de 2000 employés, genre. Tu vois, je prends mon gant comme ça, là, j'enlève mon gant, je le soufflette avec, tu vois, et je dis, je vous lance un défi. Demain 11h, vous choisissez les armes. Tu vois. Je pourrais lui dire ça. Bon, on vit dans un monde qui est pacifié apparemment. Pacifié, mais plein de fils de pute. Bon, voilà, bref. En gros, c'est ce qui s'est passé cette semaine, et je pense qu'en fait, tous ces gens de la boîte, ils ont signalé mon compte, ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'impressions sur mes posts LinkedIn cette semaine. Ce qui n'est pas grave, finalement. Pourquoi? Parce qu'un fils de pute, il faut lui dire que c'est un fils de pute. Et oui. Moi, mes impressions, je m'en bats les reins. Je peux toujours prendre le téléphone, contacter des gens et prendre des rendez-vous. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sur la partie acquisition, il faut que je vous parle de ma nouvelle stratégie. Alors, je vais me l'afficher. Donc, comme vous pouvez voir, je vous l'affiche du coup maintenant à l'écran. En fait, je vais arrêter. C'est super chiant. Donc, sur la partie acquisition, ma nouvelle stratégie, c'est très simple. C'est plus d'étapes sur le truc qui est précédent. Si tu veux aller regarder en détail, écoute, c'est très simple. Tu fais pause et tu regardes tout, parce que là, je t'avoue que c'est un peu chiant et je suis sûr que ça t'intéresse pas des masses. Si ça t'intéresse, tu m'envoies un commentaire. Voilà. Voilà, super, ça va faire des commentaires, ça, je le sens bien, ça. Bref, pour cette semaine sur la partie activation, j'ai eu vraiment pas mal de rendez-vous pour être honnête. J'en ai dû en faire en 3-4 sans vraiment trop forcer. J'en ai pris un au téléphone hier. Je crois un autre lundi aussi, j'en ai pris un. J'en ai pris plusieurs via LinkedIn. Vraiment, pour le coup, j'ai dû en faire 3-4 là cette semaine des rendez-vous pris, vraiment pour la semaine prochaine ou pour cette semaine. Et je vous explique sur la partie revenus, j'ai rencontré un gars samedi, je sais pas si vous en avez parlé, mais je vous disais, ça bloque, il y a un truc qui bloque. Et ce gars-là, il est déjà passé par une étape par moi, c'est un très bon ami. Franchement, je l'adore ce mec, il est toujours très bon conseil. Et en fait, si vous voulez, c'est ce type de pote qui est une étape plus en avance que moi. Je sais pas si vous voyez, en gros, il a monté, quand moi j'ai voulu monter quand je commençais à réfléchir, lui il avait déjà monté sa boîte, il a eu ses premiers clients, bref, en gros ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il a lancé son truc bien avant moi et du coup il a un temps d'avance et il a donc du coup passé les mêmes étapes que moi. Et en fait, justement, il est dans cette phase-là où en fait il peut pas là enfin il facture genre 4 000, 7 000, 8 000 euros à ses clients parce qu'il a enfin cette crédibilité qui fait que il est bon. Mais il est passé par cette phase où moi je suis actuellement, où en fait les gens ne te font pas forcément confiance, ils voient que tu viens de quelque part, voilà, où ça a un poids, etc. Parce que moi j'ai des belles expériences, j'ai une grosse crédibilité, ce qui fait que les gens prennent rendez-vous avec moi et quand je leur fais une offre, ils disent ouais, je sais pas, machin. C'est juste une question de crédibilité, un peu. Il manque le dernier pourcent. Et je voyais bien qu'il manquait un truc et il m'a dit écoute, là ton offre performance, elle va forcément se vendre bien. Et je dis mais pourquoi j'y arrive pas? Il m'a dit parce que je pense que tu la présentes pas bien. Il m'a dit pourquoi tu leur vendrais pas des packs de rendez-vous? Et je vous avoue que là j'ai dû faire 2 pitchs
j'ai dû faire 2 présentations produits à 2 personnes sur la partie pack. Donc au lieu de lui dire, ouais, ben voilà, c'est... En fait, ce qui me gênait, je vais être honnête avec vous, c'est que sur la performance, ben moi, en fait, la personne, il faut qu'elle mette un paiement upfront. Donc moi, ce que je lui disais, c'est que tu me payes 1500 euros en net tous les mois, et après, c'est 150 euros le rendez-vous prix, en gros. Donc là, tu me payes 1500 euros maintenant, et après, une fois je t'ai ramené un certain nombre de rendez-vous ce mois-ci, tu me payeras 150 euros par mois. Mais en fait, c'est mal présenté. La personne, elle se dit, ouais, non, je n'ai pas envie et tout, machin, c'est un gros prix. Alors que si je lui dis, ouais, tu me prends un pack de 10 rendez-vous, c'est toujours 1500 balles. Et là, quand il m'a dit ça, je fais, mais ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, j'ai présenté ça et j'ai l'impression que ça marche. Franchement, pour être honnête avec vous, j'ai pas eu de retour encore, mais je veux dire, genre, ça avance beaucoup plus vite. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Bref, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que j'ai l'impression que ça marche un petit peu mieux. Et donc, du coup, aujourd'hui, je propose plus un fixe plus variable comme un commercial. Je propose plus un retainer à 2000 euros. Ce que je propose, c'est un pack à 10 rendez-vous. Et après, je dis, bah écoute, après ce pack-là, bah, on refacture un pack de 10 rendez-vous. Et les gens sont beaucoup plus ouverts, j'ai l'impression, à ça. Et en plus de ça, je peux même faire une granularité où je dis le pack light, c'est 150 euros rendez-vous, pour un rendez-vous prix, c'est 10 rendez-vous. Le pack core, c'est c'est 200 euros le rendez-vous prix, qualifié, honoré. Mais par contre, je t'accompagne sur la partie création de liste de prospection, mais je prends aucun outil. Les outils sont à tes frais. Mais je te montre tout de A à Z comment je fais. Comme ça, si demain tu vas embaucher quelqu'un et que tu pourras lui passer les choses. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie gold, où là, c'est 300 euros par rendez-vous prix, qualifié, honoré. Mais le truc, c'est que moi, je prends tous les outils en charge. Ça veut dire que je te crée tout de A à Z, t'as rien à faire. C'est vraiment du done for you pur. Et là, je t'avoue que vraiment, il y a un truc qui s'est passé, quoi. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui s'est passé. Et j'ai l'impression que c'est plus simple. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est plus simple. Et aussi, cette semaine, je vous avoue, en début de semaine, après le rendez-vous avec ma famille, je vais être honnête avec vous, j'étais pas bien, quoi. Je me dis, putain, il va falloir me faire des sous, etc. En plus, son père, il m'a fait comprendre un petit peu, genre... Ouais, travail, genre en gros, ouais, c'en est où ton business, tu vois, ça commence à me parler argent et moi j'aime pas trop, tu vois. Parce qu'en gros, comment je vous explique, on parle d'une dot et en fait, je comprends pas le délire de ouais, je te lâche 15 000 euros comme ça. Moi, je comprends pas. En plus, ça va mettre un trou, ça va mal lancer le truc, c'est 15 000 euros jetés à la fenêtre. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, par exemple, moi, je préfère te donner un petit truc pour le mariage, pour la dot, mais par contre, tous les ans, je te donne genre 30% de mes revenus. Genre, c'est tellement mieux, genre, comme système. Genre, je comprends pas. Il faut donner une dot, il n'y a aucun souci, je la donnerai, il n'y a aucun souci parce que c'est religieux, etc. Et il n'y a aucun souci, je donne la dot. Mais je veux dire, pourquoi 15 000 ? Pourquoi 50 000 euros ? T'as des gens, ils lâchent des dots à 100 000 euros pour de l'or. Mais frère, c'est quoi ces gens, genre C'est quoi, genre, tu vas avoir une famille, il y a genre sa famille, elle lui dit, ouais, c'est 100 000 euros pour marier ma fille, mais ta fille, c'est quoi ? C'est du bétail, frère, c'est quoi ce truc, genre ? Moi, je paye ma dot, il n'y a aucun souci. Il faut lui ramener des petits cadeaux et tout. C'est normal, c'est le mariage. En même temps, je ramène des cadeaux, il n'y a aucun souci. Moi, en plus de ça, j'ai pas envie de payer des cadeaux en mode en nature. Ça, je déteste ça. Je préfère lui donner genre du cash et elle en fait ce qu'elle veut. Elle met de côté si elle veut, elle achète de l'or. C'est pas mon sujet, moi. Après, moi, du moment que je lui ai donné l'argent, je m'en bats les reins après ce qui se passe. Mais pourquoi 15 000, 60 000, 40 000 euros ? Frère, c'est quoi cette histoire, genre ? Sachant que moi, je lui ai payé des trucs avant. Je lui ai payé des petits trucs avant, on va pas se mentir, je lui fais des petits cadeaux sympathiques. Typiquement, lui payer le permis par exemple, parce que moi je veux qu'elle soit indépendante, ma copine. Et ouais, on est musulmans, mais on est ouvert d'esprit, nous. Tu croyais que. Putain de merde. Bref, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est que moi, je suis plusieurs partant à lui faire une petite dot, mais à mettre sur le contrat de mariage, carrément, tu vois. Je lui donne 30% de mes revenus tous les ans. Et elle reste à la maison pour moi, parce que pour moi, imaginons, parce qu'elle veut rester à la maison, pour le coup, mais imaginons qu'elle voudrait pas, il n'y a aucun souci, tu vois, je lui donnerais même 30%. Mais au moins, genre, si elle veut rester à la maison, voilà, c'est comme si elle avait un salaire, quoi, tu vois, en quelque sorte, pour le travail qu'elle fournit. Parce que c'est du travail, en fait, à la maison, tu vois. C'est même, genre, je trouve c'est plus complexe de gérer une maison que de monter un business, je trouve, personnellement, tu vois. Vraiment, pour être honnête. C'est pas facile, genre, vraiment. Parce que t'es enfermé, en plus, avec le stigmate d'aujourd'hui, où c'est très mal vu d'être à la maison, etc. Bon, un petit peu moins ici, on va pas se mentir, au Maroc. Mais quand même, tu vois, genre, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué pour les femmes de rester à la maison. Enfin, bref. C'est plus vu comme de la faiblesse qu'autre chose. Enfin bref. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, les amis, aujourd'hui, ce qui me manque, c'est l'argent. C'est fou de dire ça, mais aujourd'hui, le truc qui me manque, c'est l'argent. J'ai une copine qui m'aime, je l'aime, nos familles s'entendent super bien, ils facilitent raisonnablement les choses, franchement, pour être honnête, ils mettent la pression là où il faut mettre la pression, etc. Et franchement, pour être honnête, monter son business dans un monde où tout est de plus en plus instable, franchement, entre moi et toi, c'est pas un truc de fou, tu vois. Tu peux le faire. Genre, pour être honnête avec toi, tu peux le faire. Donc, prends des risques, hein, frérot. Parce qu'en vrai de vrai, faire de l'argent, c'est facile. Trouver le sens de ta vie, c'est autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai un petit peu trouvé. En tout cas, j'avance vers le truc. Je dis pas que j'ai la réponse utile, mais je veux dire, la vie que j'ai, imaginons... Voilà, je prends la même vie que j'ai là actuellement.
et je fais genre 4 000 € par mois, genre vraiment, j'ai ma meilleure vie, je peux rester comme ça jusqu'à la fin de mes temps, genre jusqu'à la fin quoi. Donc vraiment lâche pas. Et une idée profonde, moi ça a pris beaucoup de temps, mais en gros la seule question que je peux te poser si tu es perdu dans ta vie et que tu te demandes comment faire, c'est très simple. Moi c'est une question que je répète à tout le monde, c'est est-ce que si tu avais 6 mois devant toi et argent illimité et que Dieu te garantisse à 100% la réussite de n'importe quel projet dans lequel tu devrais te lancer, où est-ce que tu te verrais dans 6 mois? Réponds à cette question. Essaie de t'enlever tous les carcans mentaux que tu as dans ta tête où oui mais en fait je voudrais être dans cette ville. Non, pourquoi cette ville là? T'es déjà allé? T'as déjà vu des témoignages de ce truc? Tu vois ce que je veux te dire? Va tester par toi-même, va tester, reviens, va tester, reviens. Il n'y a pas de honte à avoir tort de temps en temps, tu vois. Il n'y a pas honte en fait à avoir tort. Donc vraiment push le truc, essaye d'apprendre sur toi-même, demande-toi qui tu es et explore parce qu'en fait la vie c'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à vivre. Prends soin de toi et à la prochaine.